On ira du côté du Bénin ce soir à évoquer la présidentielle d'avril prochain, présidentielle 2021. Le processus de parrainage débute demain, mardi, selon la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui avait été saisie par 3 citoyens qui demandaient la suppression du système de parrainage pour les candidats à la présidentielle. Ceux-ci craignent que cette nouvelle disposition de la Constitution empêche la diversité de candidatures à l'élection présidentielle donc du mois d'avril. Le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire et par l'Assemblée nationale est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la Constitution et ne peut faire, quant au contenu de cette volonté, l'objet de contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que les sages ont répondu donc à ces 3 citoyens. Nous en parlons tout de suite avec Amlicius Ferdinand, notre invité. Il est juriste. Bonsoir Amlicius Ferdinand. Bonsoir mon cher ami. Bonsoir aux téléspectateurs de New World. Je vous présente tout de suite mes meilleurs vœux. Merci, nos vœux réciproques à vous également. Bonne année 2021. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de système de parrainage au Bénin, cela inquiète? Oui, bien sûr. Cela inquiète du temps puisque, comme vous devez le savoir, parce que vous suivez l'actualité politique béninoise, il n'y a que les 2 partis jumeaux du chef de l'État qui soient représentés à l'Assemblée. Ils sont 83 députés acquis à la cause du président de la République. Mais depuis un moment, il y a un qui a disparu, paix à son âme, qui n'est plus. Donc, ils sont au nombre de 82 désormais. Quand on descend dans les communes, les maires sont au total 77. Et sur les 77, je peux dire qu'il y a 71 qui sont du parti du chef de l'État. On parle du parrainage. On parle des 10%. Et quand vous faites l'arithmétique rapidement, ça vous donne 16 députés et ou maires. Alors dites-moi, par quelle alchimie pourra-t-on, si on n'est pas du camp présidentiel, débaucher des maires ou des députés qui sont du camp présidentiel? Étant donné que le président lui-même, lorsqu'il s'agissait d'installer les maires, a dit ouvertement qu'il ne souhaiterait pas une collaboration entre cette force dite d'opposition qui est FCBE et les 2 partis jumeaux. Ce qui veut clairement dire qu'il n'accordera pas d'onction si tant est qu'il y avait un candidat de l'opposition qui soit de FCBE, vous comprenez. Donc ceci étant, je ne vois pas qu'il puisse avoir diverses candidatures à la présidentielle de 2021, comme on l'avait toujours vécu. Voilà. Alors clairement, si on va dans le fond même du système de parrainage pour la présidentielle au Bénin, c'est que chaque candidat doit recueillir au moins 10%. 10%, ce qui représente en chiffre clair 16, la signature de 16 députés et ou maires. Donc, soit vous avez signature de 16 députés ou 16 maires ou de 16 députés et maires confondus. Voilà, oui. C'est un peu ça. D'accord. Donc, ce qui crée aujourd'hui la crainte, c'est que parce que le Parlement serait acquis à Patrice Talon, parce que les élus, les maires, les élus municipaux seraient acquis à Patrice Talon, ils n'auront pas suffisamment d'ouverture pour parrainer d'autres personnes. Tout à fait. Ils ne pourront pas avoir cette ouverture, étant donné que désormais, dans le siège politique, si vous l'avez constaté, les maires qui ont été élus, qui sont sortis du camp présidentiel, n'ont pas été élus pour la plupart. Ils ont été désignés. Oui. C'est le parti qui les a désignés. Et quand c'est le parti qui désigne, et si vous outrepassez la discipline du groupe, et on vous colle quelque chose tout de suite et on vous saute. Ceci étant dit, les députés, les maires qui sont acquis à la cause du président n'auront pas cette latitude, n'auront pas cette liberté, voilà, de cautionner un candidat de l'opposition s'il
s'il ne lui a pas été intimé l'ordre de le faire. Et pour le faire, comprenez que ça ne peut être qu'un petit opposant, je le dis en griffe, quelqu'un qui ne pèse pas vraiment dans l'arène politique béninoise. Mais le président Patrice Talon, je me rappelle au cours de sa tournée qu'il avait effectuée, à la première phase de la tournée, Oui. il disait qu'il y aura une pluralité de candidatures à la présidentielle d'avril prochain. Oui, une chose est de dire, une autre chose est de l'appliquer. Et maintenant, dans l'application, on attend de voir qui seront ces candidats de l'opposition, qui seront ces challengers qui lui feront face. Écoutez, dans une bataille, vous n'allez pas donner l'arme fatale à votre vis-à-vis pour vous combattre. Si c'est le cas, là, vous êtes parti pour échouer d'avance. Donc, sa stratégie est de parler, mais dans l'application, c'est autre chose qui va se faire. C'est autre chose qui va se faire juste parce que, connaissant un peu la manipulation de l'homme, je pèse mon mot, on sait de quoi il est capable. Il dit quelque chose le jour et c'est quelque chose d'autre qui se fait la nuit. Vous comprenez? Celui qui sera de l'opposition ne sera pas de la vraie opposition, de la résistance, comme ils aiment bien l'appeler au Bénin. Vous avez également ce cliché-là chez vous au Bénin. Oui, il y a ce cliché, parce qu'il y a des vrais ou de ces faux opposants. Oui, actuellement, ça se conçoit, ça se voit. Celui qui est dissident de FCBE principal, celui qui est là maintenant, qui se fait appeler opposant, la partie Paul Hunkpe, s'il s'avérait que ce parti est un candidat, c'est juste pour un match amical. Et pour les autres, Joël Aïvo, le grand constitutionnaliste qui a fait le tour du Bénin pour expliquer aux populations ses idées, honnêtement, je ne le vois pas avec ce quitus de 16 députés et ou maires le parrainer. Mais dans le fond, le système de parrainage n'est pas si mauvais que ça. Oui, dans le fond, le système de parrainage n'est pas si mauvais que ça. Juste parce que ça permet de clarifier les choses à la base. En Occident, aux États-Unis, même en France, il y a des primaires. C'est un peu ça. Bon, maintenant, chez nous, dans les pays les moins avancés, les moins développés, nous avons cette intention-là de serrer les couilles, de ne pas laisser libre la compétition. Vous comprenez? C'est cette idée-là que l'on prête déjà à celui qui est au pouvoir et qui veut empêcher les autres d'aller à la compétition. Le système n'est pas mauvais. Si tant était que, dès le départ, on avait ouvert la compétition et qu'au Parlement, on avait des députés de divers camps, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, on peut dire qu'on peut jouer jeu égal. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Dans ce schéma-là, tout laisse à deviner qu'il y aura un match amical. Voilà. Alors, vous pensez que ici, le président se choisirait lui-même les opposants qu'il veut pour faire le jeu? Vous me donnez déjà la réponse. Absolument. Il va choisir face à lui des adversaires qui ne pèseront rien. Il choisit un ou deux ou trois, et puis le jeu est vite fait. C'est un chaos qui est en train de se préparer. C'est un chaos qui est en train de se préparer. Vous me direz en avril, puisqu'on a même décalé la date de l'élection, ce qui est encore contesté actuellement au Bénin, parce que vous ne pouvez pas prêter serment sur une constitution donnée qui disait « Je prends service le 6 avril et au soir du 5 avril, 5 ans après, mon mandat fini. Et en cours de chemin, vous changez la constitution en ne respectant pas cette disposition-là, il y a déjà de la tricherie. Il s'est fait prolonger le mandat de 45 jours. En principe, tout devait être forclos. S'il doit être réélu, il reprend à nouveau la présidence à partir du 6 avril. Oui. Mais maintenant, ce n'est pas le cas.
il va jusqu'en mai. C'est encore un souci, là. Ça veut dire que le premier tour, c'est ça qui se tient en avril. Oui. Or, dans le temps, pour l'élection présidentielle, cela se passait toujours le premier tour en mars. Le deuxième tour aussi en mars. Et la prestation des charges, Oui. de serment, tout ça, se fait obligatoirement le 6 avril. Ça n'a jamais échoué. C'est une date butoir, quoi, comme on le dit. Les Béninois savent que le 6 avril, On a un nouveau 5 ans président. plus tard, on doit avoir, soit c'est le nouveau, et c'est l'ancien qui est reconduit, ou c'est quelqu'un d'autre qui prend les rênes du pouvoir. Alors, sur l'affaire du parrainage, j'évoquais la saisine de la Cour constitutionnelle par 3 citoyens. La réponse de la Cour est quand même très claire. Elle dit que le pouvoir constituant détenu par le peuple par voie référendaire et par l'Assemblée est souverain. Et donc, le respect des procédures fixées par la Constitution, quant au contenu de cette volonté, l'objet de contrôle de constitutionnalité, a priori ou a posteriori, par la Cour, ne peut pas se faire. Oui, je le comprends. C'est du droit, là. C'est du droit. Oui. C'est du droit, mais c'est du droit politique. Quand on sait que tous ceux qui sont de l'autre côté, qui sont à la Cour, sont acquis à la cause présidentielle, permettez que je vous dise que c'était clair. Ces citoyens-là ont jeté un pavé dans la mare. Eux-mêmes, ils savaient déjà, en adressant à la Cour leur requête, que ça n'allait pas prospérer. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, ils ont quand même fait ce qu'ils devaient faire. Oui. C'est ça qui est à saluer. Sinon, on n'attend rien de ça. C'est une loi qui a été votée nuitamment par 15 députés sur les 82 d'alors. Donc, comprenez que cette loi, votée à 2 heures de la nuit, franchement, ça n'a pas son poids. Et c'est ça qui a querellé jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans quel contexte se prépare la présidentielle béninoise? Est-ce qu'il y a un contexte, j'allais dire, on connaît le Bénin, quand les élections s'annoncent, c'est quasiment une fête. Aujourd'hui, est-ce que le contexte est le même? Je ne crois pas que ça soit encore une fête. Quand il y a une fête, c'est tout le monde qui participe à la fête. Mais aujourd'hui, déjà, beaucoup seront laissés sur le carreau. L'élection présidentielle n'est pas une élection municipale ou communale. C'est tout le monde qui se sent capable de diriger son pays, d'apporter quelque chose à son pays et qui en a les moyens intellectuels. Je ne parle pas du pécunier, Oui. parce que on peut lui cotiser de l'argent pour qu'il aille représenter le peuple. Il y a un bon nombre parmi eux qui seront laissés sur le carreau. Alors là, si ce n'est pas qu'il y aura des ronchonnements à gauche et à droite, sauf dans le camp présidentiel qui dira certainement que on a gagné déjà par avance, je ne vois pas cette fête. Je ne vois pas du tout cette fête. Et des voix s'élèvent déjà pour demander à une relecture de cette loi-là, soit d'aller à une table de consensus. Ce que le camp présidentiel et le gouvernement n'entendent pas de bonne oreille. Le gouvernement fait jusque-là la sourde oreille. Voilà. Alors, en même temps, est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le sol béninois, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'opposants qui ont préféré partir en exil. Oui. Est-ce qu'il y a sur le sol béninois des opposants de poids aujourd'hui? Bien sûr. Vous citerez qui, par exemple? Joël Aïvo, si je ne le catalogue pas en tant qu'opposant, c'est quand même un citoyen qui n'est pas d'accord avec la gouvernance actuelle. Pour le gouvernement, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec son système, c'est que vous devenez de facto opposant. Or, chacun est libre de critiquer tel acte ou tel autre. Cela ne veut pas toujours dire qu'on est opposant. Joël Aïvo a cette capacité intrinsèque de diriger son pays, le Bénin. Je ne vais pas me faire cet exercice en me torturant la mémoire, parce qu'il devrait en avoir d'autres. Quand la date va s'approcher,
Et si je ne m'abuse, j'ai cru lire certains noms aussi. Bon, il y a des noms fantaisistes sur les réseaux sociaux. Oui. Mais pour ce qui est clair et net, Monsieur Joël Aïvo, qui n'est pas un strampolin, peut bel et bien diriger son pays. Alors, C'est un candidat potentiel. D'accord. Il le peut bel et bien, sauf que... Il faut passer par ce filtre mis expressément, exprès, pour réduire le nombre d'opposants. Mais en même temps, c'est peut-être une très bonne chose parce le Bénin nous avait habitués à des trentaines de candidats, à une vingtaine de candidats. Finalement, Patrice Talon le disait même au cours d'une interview à Jeune Afrique, si je ne m'abuse, l'année dernière, il n'y aura pas autant de candidats comme par le passé, mais il y aura une compétition. Qui ça gênait, cette pluralité? La démocratie béninoise. Parce Voilà. on trouve en même temps ça ne dérangeait pas. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de partis politiques, il y en a plus de 300 au Bénin, mais qui ne réussissent jamais à placer un candidat président. Je suis d'accord. Oui. Mais il fallait faire un travail en amont pour éliminer ces partis-là. En plus, il n'est pas dit que c'est seulement les partis politiques qui devraient présenter un candidat à l'élection présidentielle. On peut être indépendant. Bien sûr, mais quel est le rôle d'un parti politique dans une démocratie Je suis d'accord. s'il n'est pas capable de mettre quelqu'un au sommet de l'État? Ce parti n'est pas capable, il y a des tests de loi qu'on n'a pas appliqués. Parce qu'il a été dit dans les tests que lorsque vous ne réussissez pas à placer des députés à l'Assemblée pendant un certain nombre d'échéances, Oui. vous êtes fort clos, votre parti n'existe plus. C'est ça qui n'a pas été appliqué. On pourrait mieux faire de mettre ça en application et réduire drastiquement le nombre de candidatures qui pouvaient être suscitées et réduire le nombre de partis. Maintenant, au-delà de cette question sur le parrainage, qui visiblement semble une question réglée, est-ce qu'il y a d'autres débats? Par exemple, je sais que dans d'autres pays, quand il y a des élections, la commission électorale, tout cela crée débat. Est-ce que la Sénat aujourd'hui est consensuelle au Bénin? Le COS-LEPI, est-ce que tout cela, il y a consensus autour? Puisqu'il n'y a pas, dans les tests au départ, il y avait cette, je ne dirais pas parité, il y avait ce modèle-là qui disait opposition, mouvance. Maintenant, qu'à l'Assemblée, il n'y a pas d'opposition. On a désigné que des mouvanciers pour corriger tout ce qu'il faut faire à chose. Au cause LEPI, ils se sont entendus pour produire une liste. Oui. Comprenez que c'est lui qui fait, c'est lui qui contrôle. Où se trouverait la transparence? Où se trouverait la transparence? Ça veut dire dans tous les cas, il n'y aura que Patrice Talon candidat. Quand je dis que lui, c'est-à-dire lui et l'ombre de lui. Tout à fait, vous avez bien fait de le dire. Il y a lui, déjà candidat. Il n'a pas encore expressément dit non plus. Oui, mais tous les actes qu'il pose, il court à travers tout le Bénin. C'est pour une reddition de comptes, comme il le dit. C'est ce qui est dit. Oui. Mais en réalité, pour tout ce qui se dit dans les couloirs et qui sont relayés, c'est vrai. Moi, je vous dis déjà que je savais que Patrice Talon serait candidat en 2021. Depuis le jour où il a commencé par titiller Adjavon Sébastien, c'est clair pour moi qu'il est dans la logique de se présenter à nouveau. Et c'est ce qui est en train de se présenter, de se faire. Et ça ne va pas rater. Qu'ils le disent demain ou plus tard, moi, ça ne me dérange pas. Quand il faisait sa tournée, on a entendu sur son bilan, et même quand il était devant le Parlement pour le discours sur l'état de la nation, on dirait que le Bénin sous Patrice Talon va très bien. Le Bénin, excusez-moi, le Bénin sous Patrice Talon, je dirais même, a dépassé la France. Le développement au Bénin aujourd'hui est en avance sur la France. Oh non, je vous raconte un coup là. Oui. Non, s'il vous plaît. Il est élu pour faire ce qu'il peut faire. Donc, je ne trouve pas extraordinaire ce qui est fait. Des routes de 200 mètres, 300 mètres, des pavés, tout ça, 2 kilomètres, par-ci, par-là. C'est pas mauvais.
de petites constructions par là, par ici, par là. Il a été élu pour ça. D'accord? Il n'a pas encore fait un miracle. Il n'a pas encore fait un miracle. Avant lui, il y avait des routes. Après lui, il y aura encore des routes. Je ne vois pas pourquoi les gens applaudissent pour dire le développement sous Patrice Talon, c'est autre chose. Non. Mais vous avez ce pays qui est passé de pays pauvre à pays à revenu intermédiaire. Et c'est redevenu. Et ça, c'était de la publicité, s'il te plaît. C'était de la pub. Oui, mais c'est pas Patrice Talon qui l'a dit, hein. Ce sont des institutions internationales. Qui sont revenus dessus pour dire non, c'est fini ça. Allez consulter encore cette institution-là pour voir si le Bénin est encore comme un pays à revenu intermédiaire. Non, on sait comment ça se fait. Quelle institution l'avait dit? Quelle institution l'avait dit? La Banque mondiale, toujours, est aux côtés du Bénin pour voir un peu ce qui se fait. Et c'est cette même Banque mondiale qui a dit, non, vous n'êtes plus si vous l'étiez, juste pendant 2 ou 3 mois, vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Donc le Bénin est redevenu. Pauvre. Mais oui, bien sûr. Je n'invente rien. Je n'ai rien contre le système en place, mais c'est ce qui est servi que je vous rapporte. Il avait passé de pays pauvres à revenus intermédiaires, mais il est redescendu. Puisque Patrice Talon lui-même, entre-temps, avait eu à dire qu'on est passé de la pauvreté à la misère. Il a eu à le dire. Je n'invente rien. Les discours sont là. Les discours sont là, malheureusement. Et puis il disait également sur d'autres plans, par exemple, que l'électrification du Bénin, ce serait fini bientôt. Tout le Bénin sera couvert en réseau électrique. En parlant également d'accès à Internet, il avait dit la même chose. L'accès à l'eau surtout, parce que ça, ce sont les besoins vitaux des populations. Et on a l'impression d'avoir un président qui prend en compte toutes ces choses et qui travaille bien pour lui. Je crois qu'il se fait trop de propagande autour des actes qui se posent. Bah, c'est lui qui les fait. Il y a trop de propagande. Et moi, sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord. Faites, et puis on appréciera. Le gouvernement passé de Yahi Boni avait fait ce qu'il a pu. Et lui aussi, il continue sur cette lancée-là. Il y avait déjà des projets qui existaient sous Yahi qui n'avaient pas été exécutés. On l'a dépoussiéré. L'État étant une continuité, je suis d'accord, il fait ce qu'il peut. Donc, qu'ils ne nous disent pas qu'il a déjà trop fait et qu'il... Non, c'est pas encore la gloire. Il y a des gens, même à Calavi, à presque 10 km de Cotonou, il y a des zones qui sont sans eau. Oui, sans eau potable. Il n'a pas dit qu'il n'est pas conscient de ça, mais que tout ça sera résolu définitivement dans 5-6 mois. Hein. 5-6 mois. C'est lui qui l'a dit. Mais je l'attends. J'attends de voir, je suis Saint-Thomas. J'attends de voir. Mais vous reconnaîtrez quand même qu'aujourd'hui, sous lui, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, c'est beaucoup plus étendu au Bénin. C'est une évidence. Donc on a moins de délestage. On a moins de délestage. Peut-être que je peux le dire, puisque le temps avançant, il y a des stratégies pour l'électrification. J'ai l'impression que vous ne voulez rien mettre à l'actif de Patrice Talon. Non, jamais. Il en fait. J'ai dit tantôt qu'il fait le peu qu'il peut. D'accord? Je ne dirai jamais qu'en 5 ans, Patrice Talon n'a rien fait. Il a aussi bien fait. Il a aussi fait des exilés. C'est à mettre à son actif. Il y avait aussi un prix à payer pour tout ça. Hein. Il a dit, je rappelle encore cette interview dans Jeune Afrique, que j'ai fait le choix d'être un président impopulaire. Oui. Parce qu'il y a des réformes courageuses qu'il fallait prendre. Beaucoup de réformes sont allées. Il faut, si vous le dites, si vous le permettez, avoir des couilles pour le faire. Il en a dans le pantalon, comme on dit aux États-Unis. Non, au fait, si vous regardez bien, les réformes politiques qu'il a engagées lui servent plutôt. Parce que je ne vois pas celui-là qui va venir et maintenir ça en place. À l'état actuel des choses. Réforme économique, peut-être. Parce que ça va servir l'État. Mais politique, non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Parce que là, dire que pour avoir un député, le parti doit avoir
réunit 10% sur toute l'étendue du territoire, c'est clair qu'il tirait le drap de son côté. Parce qu'à voir la jeunesse des partis politiques, on sent qu'il n'y avait pas de parti politique qui pouvait avoir cet ancrage-là. Et lorsque lui-même il sera plus là, ce qu'ils ont créé comme UP et BR, donc on l'appelle Broup, à Cotonou, ces deux partis vont disparaître. Parce que n'ayant plus la manne financière pour les gérer, on a connu UBF, on a connu l'autre là qui s'est volé aussi en éclats. Union fait la force. Oui. Voilà. C'est des, je ne dirais pas des ramassis, mais c'est des conglomérats de politiciens qui se sont mis ensemble pour tordre le cou à quelqu'un qui venait d'avoir le pouvoir. Quoi qu'il en soit, dernière question à M. Ferdinand. Pour avril 2021, premier tour de la présidentielle, on n'aura plus ce même scénario qu'on a vécu en mai 2019 avec une violence pour un processus électoral tel qu'on n'a jamais connu au Bénin après la conférence nationale. Je ne suis pas un partisan de la violence. Mais seulement, il y a des faits qui appellent à la violence. Je souhaite que chacun, de son côté, comprenne ce qui se dit et pour que, raison gardée, on puisse faire des élections assez tempérées pour qu'il n'y ait plus ces violences. Mais pour ceux qui se préparent, honnêtement, ça appelle de la violence. Oui, ça appelle la violence. Mais je souhaite que tout se passe dans le calme et qu'il y ait plus de sang versé, qu'il y ait plus de sang des Béninois versés sur la terre de nos aïeux. Ça, c'est mon vœu. Je le souhaite du fond du cœur. Si quelqu'un doit faire ce sacrifice pour que les élections soient les plus pacifiques qui puissent exister au Bénin, il n'a qu'à le faire. Je m'adresse comme ça au président de la République. Parce que c'est lui qui détient tout le jeu. C'est lui qui détient tout le jeu. Il est allé en tournée, il a dit, les démocrates auront leur récépissé. Effectivement, ils l'ont eu. Où se trouve alors la séparation des pouvoirs? Dites-moi. Donc, c'est lui qui bloquait. Parce qu'il a donné maintenant l'ordre. Mon ministre, vous pouvez leur donner le récépissé. Effectivement, ils ont eu le récépissé. Il faut comprendre que c'est lui qui était en dessous du blocage. Voilà. M. Ferdinand, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et on reviendra après le journal avec Regard croisé.